Alors, vous pouvez tourner avec moi dans Jean 12, la parole de Dieu. Ce n'est pas des fables habilement conçues, c'est la vérité. La Bible s'appelle elle-même de toutes sortes de façons. La parole de vérité, la parole de vie, il y a toutes sortes de façons où est-ce qu'elle se désigne. Disons qu'avec les prétentions qu'elle a, si je prends le mot comme ça, on ne pourrait pas dire que c'est juste la parole des hommes. Elle le déclare elle-même. C'est la parole de Dieu, l'autorité divine. Évidemment, moi, je suis juste un intermédiaire. J'essaie de ne pas trop être dans les jambes, mais on va écouter ce que Dieu a à nous dire ce matin, parce que c'est sa parole qu'on ouvre ensemble. Dans Jean 12, on va commencer, on va lire les versets 28 à 33, mais notre texte est beaucoup plus long que ça, beaucoup plus long. Il est plus long que ça. On va aller jusqu'à la fin du chapitre. Mais j'aimerais qu'on lise les versets 28 à 33 pour commencer. Vous allez voir, on va chevaucher un peu ce qu'on a fait dans le dernier message, puis on va aller un peu plus loin. Donc ici, c'est Jésus qui parle au verset 28. Il dit « Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » La foule qui était là avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Jésus dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Merci Seigneur qu'on a, oui, ta parole, ce que toi tu as à nous dire, ce que tu as dit il y a 2000 ans, mais qui est encore vrai, actuel et vivant ce matin alors qu'on ouvre ta parole. Merci Seigneur que tu es ce Dieu d'actualité, tu n'es pas passé date. Seigneur, tu es vivant et tu rencontres encore ton peuple comme on est réunis ce matin. Tu l'as déjà fait, tu continues à le faire, Seigneur. On veut s'ouvrir à toi dans ce temps, dans ta parole. Merci pour le bon temps d'adoration, de louange, le bon temps dans la prière que tu nous as donné. Maintenant, on s'attend à ce que tu nous donnes, Seigneur, de toi d'une manière spéciale à travers ce qu'on va considérer ensemble dans ta belle parole. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. L'annonce du jugement de la croix. Les versets qu'on a lus, comme je disais, là, ça fait un peu le pont entre ce qu'on a vu dans le dernier message et le message d'aujourd'hui. Et là, on va considérer ensemble ce que Jésus dit dans son dernier discours public dans Jean. Et là, on vient de voir dans le début de ce qu'on a lu, la voix du Père qui approuve, qui donne son approbation sur le Fils. La foule, comment elle a interprété ça? Ah, c'est quoi? C'est-tu du tonnerre? Puis Jésus qui clarifie, non, c'est pour vous, pour que vous croyiez, c'est le Père qui a parlé. Et tout ça, c'est par rapport à la croix. Parce que la croix, elle est vraiment très, très imminente, là, au point où on est rendu dans Jean, je le disais la dernière fois. La moitié de l'évangile de Jean, à peu près, là, c'est voué à la dernière semaine avant la croix, là. Et c'est là qu'on est. Donc, c'est la Pâque et tout ça, toute la préparation qui va avec ça. Ce festival juif qui avait lieu à tous les années, qui convoquait tous les gens à venir adorer à Jérusalem. Donc, beaucoup de gens à Jérusalem, il y a beaucoup d'actions qui se passent là. Et donc, Jésus, dans ce dernier discours, parle de la croix. Dans le verset 31, il en parle comme étant le jugement de ce monde. C'est-à-dire que le monde et son prince, Satan, sont jetés dehors. Puis il y a une référence parallèle à ça. Dans Jean 14 plus tard, puis dans Jean 16, il va dire « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. » Ça, c'est dans 14:30. Puis dans 16:11, il dit « Le jugement... il parle du jugement que Jésus est venu pour que le Saint-Esprit convainque de péché, de justice et de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. » Donc, la croix est un jugement sur le monde et le prince de ce monde. La croix est aussi, verset 32, l'élévation du Fils. « Et moi, quand j'aurai été élevé de temps, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il y a un double sens ici à l'idée d'élévation.
Ça part de la croix, donc c'est un opprobre, parce que la croix, c'est une humiliation publique. C'était pour montrer un criminel notoire, montrer à tout le monde qu'il était publiquement humilié. C'était ça l'idée de la croix. Mais on sait aussi que pour nous, à la lumière de ce qu'on voit dans toute l'histoire de la rédemption, mais c'est l'honneur suprême de Christ qui est le seul digne d'aller sur cette croix, l'agneau immolé. Donc, il y a les deux sens, là. Disons, le sens premier avec l'opprobre de la croix, mais aussi tout l'honneur qui est rattaché à la croix. Et là-dessus, on peut lire dans Jean 5, 22 et 23, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Donc, c'est ça. Jésus est digne de tout honneur à cause de la croix. Et aussi, dans le verset 33, Jésus dit, en parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, la croix, c'est quoi? C'est la proclamation de la personne et de l'œuvre du Fils, la rédemption. De quelle mort il devait mourir? Il n'y avait pas deux options. Ah, peut-être qu'il va mourir tiré par une flèche ou... Non, il y avait une mort pour Christ, puis c'était prévu, c'était la croix, puis il y a tout un bagage théologique là-dedans. C'est la proclamation de sa personne et son œuvre, cette croix. Et donc, juste pour s'introduire avec tout ça, il faut comprendre que la croix, oui, il y a un jugement qui est compté dans la croix, le jugement du monde, le jugement du péché. Il y a une élévation de Christ qui est le seul qui est digne d'aller sur cette croix pour accomplir cette œuvre de rédemption. Mais aussi, la croix, dans le fond, si on considère, c'est quoi? C'est l'essence du message chrétien. S'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de message. Évidemment, croix, résurrection, ça va ensemble, mais qu'est-ce qu'on prêche? Je vais laisser Paul répondre dans 2 Corinthiens 2:2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et évidemment aussi, pour nous chrétiens, qu'est-ce qu'on dit? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, que ce soit pour les perdus, pour les chrétiens, la croix, c'est central au message chrétien. Et c'est ce qu'on proclame, c'est ce que le message chrétien depuis 2000 ans proclame, cette croix qui a vaincu le péché, le monde, le diable, tous ses ennemis. Jésus, ça dit qu'il a cloué la loi qui était contre nous autres, il a été cloué à la croix. Il a humilié tous ses ennemis avec la croix. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici, là. Jésus nous parle de la croix, mais ce n'est pas de n'importe quoi, c'est le sujet central de la rédemption. On va voir 3 éléments là-dedans, spécifiquement en ce qui a trait au jugement de la croix. Mais avant de vous les donner, je veux juste vous lire Actes 26, 18, qui dit, ça c'est la mission que Paul s'est fait confier par Dieu pour aller prêcher justement l'Évangile, prêcher la croix de Christ. Dieu lui a dit qu'il a donné cette mission-là afin que tu leur rouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. On va voir que nos 3 points du message aujourd'hui font un parallèle avec ce passage du livre des Actes 26, 18. Donc, 3 jugements spécifiques de la croix annoncés ici par Jésus-Christ dans notre texte. D'abord, le jugement de la lumière sur les ténèbres. On va lire les versets 34 à 36 pour commencer. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Vous allez voir, il y a quelque chose ici, parce que, encore, c'est à 2 reprises que dans le chapitre 12, les gens posent des questions à Jésus, puis la réponse qu'il donne n'est pas si évidente. Ça veut dire qu'il y a un trésor, il y a quelque chose de spécial qu'il faut comprendre là. D'abord, il y a une question légitime au verset 34. La foule, on a appris que le Christ demeure éternellement.
une question légitime, mais mal informée, ou on peut dire incomplète, parce que les gens voyaient dans l'Ancien Testament seulement les prophéties triomphales du Messie. Le fils de David qui règne à Jérusalem, puis OK, c'est toutes des choses vraies, c'est toutes des choses messianiques valides, mais ils oubliaient Psaume 22, Ésaïe 53, sur la souffrance du Messie, sur son rejet, sur son mépris par les hommes. Il y avait les deux aspects qui étaient prophétisés sur le Messie, mais ça arrangeait pas mal mieux d'avoir un Messie conquérant qui les débarrasse de Rome, qui vient régler tous leurs problèmes. Parce qu'un Messie méprisé puis qui va à une mort infâme, c'est pas très populaire, c'est pas très vendeur. Donc ça, c'était comme pas justement dans la pensée populaire. Donc ces gens-là ne comprenaient pas que le Messie devait mourir. OK? C'était pas juste une option, peut-être, non, c'était obligatoire, il devait mourir, c'était prophétisé. Mais eux ne regardaient que les prophéties sur son règne éternel. Puis c'était valide, là, parce que Ésaïe 9,6, ça parle de l'accroissement de son empire, une paix sans fin au trône de David. Puis c'est ça. Donc, puis dans Ézéchiel 37 aussi, ça dit, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David, qui est un titre messianique, sera leur prince pour toujours. Fait que voyez-vous, il y a plein de... Ça, c'est juste deux petits exemples. Daniel aussi, ça parle d'un règne qui ne sera jamais détruit. C'est tous des passages d'Écriture qui nous parlent du fait que Jésus devait... et il va régner en roi et maître sur toute la terre, mais il manquait le préalable, son humiliation, la mort sur la croix. Et c'est pour ça qu'il pose la question, qui est ce Fils de l'homme? Il ne comprenait pas, OK? Puis en passant, Fils de l'homme, c'est un titre qui est clairement messianique, ça aussi. Et c'est intéressant parce que Jésus leur donne une de ses réponses qui n'est pas vraiment une réponse. Tu sais, comme avant, nous voudrions voir Jésus, là. Puis là, il dit, le Fils de l'homme, verset 23, je vous le lis, là, on l'a lu tantôt. Jésus leur a répondu, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il est où Jésus? Puis ça, c'est la réponse de Jésus. Puis là, il dit, c'est qui le Messie? C'est qui ce Fils de l'homme? Puis il répond, il commence à parler des ténèbres et de la lumière. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous, marchez. Puis là, non, il demande une question sur... le Fils de l'homme, puis il se met à parler de lumière. Voyez-vous qu'on dirait que c'est pas directement connecté la question avec la réponse. OK? Bon. Ça, quand vous voyez ça dans les Écritures, dans les Évangiles, là, portez-y spécialement attention. C'est-à-dire qu'il y a un trésor qui est là. Il y a quelque chose que Dieu, le Saint-Esprit, veut nous communiquer qui est spécialement important. Et si ça ne vous dérange pas, je vais vous le dire pour celle-là. Ça vous dérange-tu? Non? OK? On va en parler un petit peu. Dans le fond, la réponse de Jésus, qui semble être une non-réponse, là, elle est bien chargée de sens parce que si je vais paraphraser, OK, ici, ce qu'il dit, dans le fond, c'est comme si Jésus leur dit, je ne vais pas vous enseigner des nouvelles choses, vous expliquer des choses que je n'ai pas déjà expliquées pour répondre à vos questions parce que vous avez déjà reçu la lumière nécessaire pour croire. Autrement dit, je ne vais pas vous donner de nouvelles lumières pour que vous croyiez si vous ne croyez pas à la lumière que vous avez déjà reçue. Ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que Jésus a dit tellement de choses sur qui il est et qui l'a envoyé. S'ils croient à ça, déjà, ils peuvent... Tu sais, parce que les disciples qui croyaient, eux aussi, en avaient plus à comprendre. Là. Ils n'avaient pas tout saisi. Là. Mais la foule ici qui s'adresse à lui avait déjà assez entendu de ses discours. Il avait assez reçu de lumière sur qui Jésus est et ce qu'il est venu faire, que s'ils croyaient, c'était suffisant. Autrement dit, Jésus, il ne répond pas à leurs questions en leur donnant ce qu'ils veulent. Il leur dit, écoutez ce que j'ai déjà dit, puis croyez à ça. Là, vous allez pouvoir avancer plus loin. Donc, c'est une invitation à croire la lumière qu'ils ont déjà reçue et à marcher. C'est quoi une marche? C'est une répétition de pas dans la même direction. Donc, je reçois la lumière, j'y crois, je fais un pas par la foi. Puis là, Dieu me donne plus de lumière, je fais un autre pas par la foi, dans la direction de découvrir Dieu, OK? Soit pour le salut, puis ensuite, une fois qu'on est un enfant de Dieu, de grandir dans la connaissance de notre Seigneur. Et donc, c'est ça ici, puis c'est comme ça que s'exerce le jugement
de la lumière sur les ténèbres. Comment on fait pour chasser des ténèbres? Vous pouvez essayer de vous battre contre des ténèbres et essayer de les enlever, ça ne marche pas. Mais faites juste allumer la lumière instantanément. Quand on allume la lumière, les ténèbres s'en vont. Fait que c'est quoi le jugement des ténèbres? Bien, c'est Dieu qui fait resplendir sa lumière. Si on est dans les ténèbres dans notre vie et qu'on ne comprend pas ce qui arrive, la solution, ce n'est pas d'essayer de tout comprendre, c'est de chercher la lumière de Dieu. Puis Dieu est lumière, puis sa parole a été une lumière sur notre sentier. Donc, la solution, c'est Dieu, puis sa lumière qui jette sur notre vie. Puis même si on n'a pas toutes les réponses qu'on a, si on se concentre dessus, question de focus, bien, ça va nous aider à comprendre ce qui vient dans la suite des choses. Parce que de toute façon, on ne pourrait pas tout comprendre. Tu sais, si Dieu arrivait là, au début qu'on est chrétien, puis nous donnait une grande explication de tout ce qui est devant nous autres, on pourrait juste pas, ça ne pourrait pas rentrer, comme on dit en québécois, on ne pourrait pas computer tout ça. C'est ben trop. Imaginez-vous, là, si nous, ici, fait 10, 15, 20, 30 ans, imaginez-vous d'avoir eu tout ça d'avance, puis là, où est-ce que vous êtes rendu, que le Seigneur vous montre, vous n'auriez pas compris. Donc, c'est ça. Une chose à la fois, mais pour le dire dans les termes ici, répondre à la lumière en marchant pas à pas dans cette direction de toujours recevoir plus de lumière. Donc, c'est ça ici, le jugement de la lumière sur les ténèbres. Puis aussi, bien, c'est comme ça dit dans Actes, qui passe des ténèbres à la lumière. C'est quoi le salut? C'est être dans les ténèbres puis rentrer dans la lumière. C'est être dans le domaine du ténèbre, de ne pas comprendre, d'être dans l'aveuglement, puis passer à voir. Pour ça, quand on dit quelqu'un qui est sauvé, c'est comme la lumière allume. Si on est sauvé, on le sait. On peut avoir des doutes dans la vie chrétienne et tout ça, mais quand que Dieu sauve quelqu'un, il dit, il communique. OK, des fois, il y en a qui ont de la misère avec certains doutes puis tout ça, mais tu es soit dans les ténèbres, soit dans la lumière. Puis il y a une différence entre les deux, là. Puis c'est pas vague, c'est pas flou, là. Donc ça, c'est une première chose. Et ce premier jugement de la lumière sur les ténèbres. Le deuxième jugement, c'est le jugement de la vérité sur l'incrédulité. Ou de croire la vérité sur croire le mensonge. Dans les versets 37 à 43, et on va lire d'abord les versets... on va commencer par les versets 37 à 40. On va les lire d'une traite parce que ça va ensemble, là. Donc là, Jésus, OK, il a parlé, il est parti. Puis là, Jean, ici... sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Verset 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit la gloire de Dieu et qu'il parla de lui. D'abord ici, j'aimerais juste vous dire comment que ici, dans le fond, ce que Jean veut faire, c'est donner l'explication scripturaire de la dureté du cœur et de l'incrédulité d'Israël. C'est l'accomplissement des Écritures, comme Ésaïe l'avait dit. Et pourquoi? Parce que, justement, ils étaient sous la puissance de Satan, et non, ou sous le royaume de Satan, et non sous celui de Dieu. Puis c'est quoi le royaume de Satan? C'est un royaume de mensonge. Il est menteur, puis il est meurtrier. Son domaine, Satan, c'est le domaine du mensonge. OK? Et la simple solution au mensonge, c'est comme avec tantôt ténèbres, lumière. C'est quoi la solution au mensonge? C'est la vérité. C'est la vérité telle que Dieu la proclame dans sa parole. Mais c'est pas juste de l'entendre, c'est pas juste de la connaître, c'est d'y croire. Parce qu'on peut avoir toute la vérité du monde devant nous autres. Comme ici, ces gens-là avaient Jésus, la vérité incarnée, puis tout ce qu'ils disaient, c'était la vérité. Mais ça n'avait pas d'effet. Ça n'a pas changé leur vie parce qu'ils n'ont pas cru. Ils étaient dans l'incrédulité. Donc, ils n'ont pas expérimenté le jugement de la vérité sur l'incrédulité parce qu'ils sont restés dans l'incrédulité. Ils n'ont pas ajouté foi à la vérité. Et ça peut être vrai pour quiconque ici écoute. Il peut entendre toutes les semaines des vérités merveilleuses de la parole chantées, partagées par les gens ici dans l'Église, dans la parole de Dieu, puis que ça ne change rien dans la vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas personnel, ce n'est pas cru personnellement.
Et pour ça, c'est fondamental, la foi. Et juste avant d'expliquer un peu plus, ça nous dit au verset 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ça, c'est Ésaïe 6. Pour ceux qui se demandent là, ici, ça réfère à quoi, là? Parce que, tu sais, Ésaïe 6, c'est la vision, puis après ça, c'est la prophétie qui est là, c'est juste après que Dieu ait donné cette vision à Ésaïe. Mais on comprend par là que c'était une Christophanie. C'était pas... Ça dit, j'ai vu l'Éternel, mais quand on voit ça, il s'est dit qu'il vit sa gloire. Ésaïe a vu Jésus dans sa gloire dans l'Ancien Testament. C'est une Christophanie qu'on appelle ça. On pourrait dire qu'il a vu sa gloire pré-incarnée. Eux qui écoutaient Jésus ici, ils voyaient Jésus dans sa gloire incarnée. Puis là, il y a un contraste, parce que Ésaïe, il a vu ça, puis wow, là, il y avait le pan de sa robe qui remplissait tout le temple, puis l'idée, c'est que les rois à l'époque, plus grand était leur royaume, plus le pan de leurs vêtements était long. Mais là, ça remplissait tout le temple, c'était tellement grand la gloire de Dieu que ça remplit tout le temple. C'était comme, wow, j'ai jamais vu un roi glorieux de même. OK? Fait qu'Ésaïe avait ça, c'était en vision. Tandis qu'eux autres, il y avait Jésus devant eux, puis le problème, c'était leurs yeux physiques. Ils n'étaient pas à le voir au-delà de l'homme qui était là devant eux, de voir le même qu'Ésaïe a vu. Puis c'est vrai, c'était vraiment juste par les yeux de la foi, parce que c'est la même personne. Mais là, il était incarné devant eux, il était en chair et en os devant eux. Et c'est drôle, c'est sorti dans le temps de prière. Est-ce qu'on regarde notre vie, nos circonstances, nos relations, avec seulement les yeux de la chair? Je veux dire, c'est normal qu'on voit les choses, puis où est-ce qu'on regarde au-delà, par la foi? Le juste vivra par la foi. C'est normal qu'on voit les choses, puis on est ici sur Terre, puis on a un regard terrestre. On ne peut pas éviter ça, c'est normal. Mais un chrétien, ce qui est différent, c'est qu'il voit au-delà. Les yeux de la foi, c'est qu'il voit la lumière divine sur ces mêmes circonstances, ces mêmes relations. C'est ça la différence fondamentale. Pour ceux ici qui ont manqué Jésus, OK, ils n'ont pas vu la vision qu'Ésaïe a vue. Mais tout ce qu'Ésaïe disait sur cette personne-là, il l'avait devant eux. Puis c'était en accomplissement. Puis ça, c'est avec les yeux de la foi qu'ils pouvaient le voir. Puis il y a quelque chose de grand là-dedans. C'est-à-dire que, tu sais, comme tantôt on disait, la marche est un pas après l'autre, puis plus on avance, plus Dieu nous donne de lumière, qu'on répond à la lumière. Bien, ici aussi, un peu la même idée, avec la vérité versus l'incrédulité. Plus je grandis dans la foi, plus j'apprends à regarder ma vie par les yeux de la foi, plus mon incrédulité va descendre. Connaissez-vous, il y a qui ont fait de la chimie ici, les vases communicants, c'est en chimie qu'on fait ça? Les vases communicants, c'est-à-dire, ou tu sais, là, siphonner, je sais pas si vous n'avez jamais siphonné un auto, là, mais quand on siphonne, le principe, c'est qu'on prend ce qui est dans une tank à gaz, un réservoir d'essence, puis là, le réservoir A se vide dans le B. Donc, plus lui, il se vide, plus l'autre est plein. C'est ça l'idée. Bien, plus ma foi est sur Dieu, puis à le fixer lui, plus mon incrédulité par rapport à la même situation, là, plus elle va rapetisser. Puis évidemment, l'inverse est vrai. C'est ça l'idée du jugement de la vérité sur l'incrédulité. C'est simplement croire à ce que Dieu dit. Dieu dit que c'est vrai, c'est beau, c'est non négociable. Je veux dire, je me sens peut-être pas comme si c'est vrai, j'ai peut-être pas la volonté que ça soit vrai, puis dans mes pensées, ça sonne peut-être pas vrai, mais ça, c'est comment on dit, pas inadéquat, mais irrelevant, comment on dit ça donc? Ça n'a pas rapport, hein? Impertinent. C'est impertinent. Je veux dire, comment je me sens par rapport à la vérité? Tu sais, mettons que je vous parle, là, il y a un pays là, qui s'appelle l'Afghanistan, quelque part sur la planète. Là. Même que je me sens bien bizarre avec l'Afghanistan, puis que j'ai pas le goût d'y aller, puis ça ne change pas qu'il y a une place sur la planète, qu'il y a des petites personnes qui restent là, puis ça s'appelle l'Afghanistan. Mais Dieu, la vérité, c'est ça. Tu sais, je peux me sentir d'une certaine façon, puis ça, mais ça ne va pas changer. Ça n'a pas rapport avec comment moi... Ce qui va faire la différence, c'est que moi, si je l'accepte tel que c'est, la vérité, là, ça va me changer. Moi, je ne vais pas changer la vérité, mais si je crois à la vérité, elle va me changer. Donc, vraiment, c'est une question d'accepter ça. Puis, il y a un jugement là-dedans. La vérité juge le mensonge. Lorsque la vérité est proclamée, le mensonge est dévoilé, puis il est mis en pleine lumière, puis il est montré comme il est, un mensonge, une tromperie.
Puis, juste un dernier point par rapport à ça. Parce que ici, on parle des incrédules, des gens qui rejetaient Jésus, qui ne le croyaient pas. Mais aussi en tant que chrétien, une vie dans le désert versus la vie abondante en Canaan, la différence, c'est la foi. La foi dans la vérité, dans ce que Dieu nous dit. Puis, on va lire les versets 42 et 43 pour conclure ce point-là. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais c'est qui le téléphone qui sonne? OK. Il sonne fort. OK. Excusez, ça me distrait, là. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, et n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car, puis là, regardez verset 43, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc là, c'est quoi ici qui arrive? On voit encore un contraste. Ésaïe a vu la gloire de Dieu dans cette vision. Ici, il voyait Jésus, qui est la gloire de Dieu incarnée, hein? Dieu qui est venu habiter parmi nous plein de grâce et de vérité. Mais eux autres, à cause des hommes, qui ont aimé plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu, bien, ils ont manqué la gloire de Dieu. Puis en passant juste sur le verset 43, là, une parenthèse, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Moi, je crois que ce verset-là, parce qu'elle dit qu'ils ont cru au verset 42, mais je crois que ce verset-là, ça montre que c'est une croyance intellectuelle. OK, oui, le Messie. Mais là, on voit dans tout ce qui est donné comme explication que ce n'était pas une foi qui demeure, que la parole avait été plantée, mais qu'elle n'a pas demeuré, elle n'a pas porté fruit. C'est comme ça que je comprends ce passage-là. Puis d'ailleurs, j'ai lu à ce sujet-là une petite citation que je vous dis. Un disciple secret est une contradiction inhérente, car le secret va mettre fin au discipolat, hein, au fait d'être disciple, et le discipolat va mettre fin au secret. Fait que tu sais, tu ne vas pas rester un disciple secret tout le temps, parce que si tu es vraiment un disciple, ben ça va finir par sortir d'une manière ou d'une autre. Donc, le secret va mettre fin au discipolat, puis le discipolat va mettre fin au secret. Autrement dit, si tu es vraiment un disciple, ça va finir par sortir, puis si ça ne sort jamais, c'est parce que tu n'es pas un disciple. Ça m'amène au troisième point ce matin, le troisième jugement. Non seulement il y avait le jugement de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur l'incrédulité, mais aussi de la grâce sur l'orgueil. Et là, on va lire les dernières paroles de Jésus en public. En public, je veux dire, le dernier discours, parce qu'il a dit les paroles sur la croix, puis tout ça, mais là, vraiment, où est-ce qu'il s'adresse à la foule? Mais avant de les lire, je veux juste vous dire que dans ces versets-là, les versets 44 à 50, Jésus souligne des choses qui sont récurrentes, qui reviennent beaucoup dans l'Évangile de Jean. C'est-à-dire qu'il va faire un rappel, il revient sur des enseignements qu'il a donnés, okay, sur son unité avec le Père et tout ça. Il met ses auditeurs au défi, il appelle les auditeurs à répondre à cet enseignement. Ce n'est pas juste des choses qu'il donne comme ça. Il demande une réponse. Il avertit ceux qui ne croient pas, puis il donne des promesses à ceux qui croient. Ça, c'est très typique dans les discours de Jésus, puis c'est beaucoup dans Jean. Enseignement, avertissement, enseignement, appel, avertissement, puis promesse. D'abord, verset 44, quand on lit ici, « Et Jésus s'étant écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Ici, le mot pour « s'écrier », ça indique vraiment une persistance. Ce n'est pas un mot qui est utilisé souvent, puis ça montre que ce n'était pas son habitude. Pourquoi? Parce qu'il est prophétisé de Jésus, dans Ésaïe aussi, justement, que le Messie... Alors, j'ai mis ça où, ce verset-là? Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Puis, tu sais, autrement dit, ça ne va pas être le gros show et tout ça. Jésus était doux et humble de cœur et tout ça. Donc, mais là, ici, il s'est écrié. Donc, c'est un peu, il est sorti de sa norme pour vraiment parler plus fort qu'à l'habitude. Pourquoi? Parce que je pense que c'était la dernière occasion qu'il donnait aux gens, de façon publique comme ça, de croire à ce qu'il disait, justement. Fait que on voit l'amour de Dieu ici, qui encore ne se lasse pas d'appeler les pécheurs
à venir à lui pour croire à qui il est. Et là, on l'a vu, verset 44, puis verset 45, « Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Jésus, son enseignement, puis qu'il répète souvent, c'est « Moi et le Père, nous sommes un. Vous m'avez vu? Vous avez vu le Père. » Puis là, il va dire plus tard à Philippe dans le chapitre 14, mais c'est un enseignement qui revient constamment. Vous vous demandez qui je suis? Je suis celui qui est envoyé de Dieu. Vous dites connaître Dieu dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Moi et celui que vous dites connaître, on est un. Je suis Dieu fait homme. Je suis ce Dieu de l'Ancien Testament qui est venu à vous. Okay? Ça, c'est un enseignement fondamental. Donc, Jésus répète ça. Et c'est pas juste, encore là, dans le but de juste les informer là-dessus, c'est qu'il est venu comme ça dans une mission. Il est venu comme celui qui est le Rédempteur, comme celui qui accomplit toutes les Écritures, tout ce qui a été dit sur lui. Donc, il répète ça. Verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Donc, cette mission, c'est pas juste une suggestion, c'est une obligation. Il est venu pour qu'on croie. Puis sinon, on demeure dans les ténèbres. Fait que Jésus, c'est la différence entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort. Donc, non seulement il est tenu au Père, il est venu dans une mission, mais cette mission-là met tout homme, toute femme face à un choix existentiel et éternel. OK? Verset 47. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Ici, quand il parle de garder, là, c'est un appel au salut, ici, verset 47. Mais ici, garder, c'est pas dans le sens comme religieux, je garde mon salut, puis je vais essayer d'être une bonne personne pour que finalement Dieu m'accepte au ciel. C'est pas ça que Jésus enseigne ici, là. OK? L'idée, c'est vraiment plus de la parole vivante qui est semée dans le cœur. Si on la garde par la foi, elle va porter du fruit. Puis ça, pour vous montrer que je ne tire pas ça de n'importe où, on parle de la parole à certains endroits, comme par exemple, ça aussi c'est Ésaïe, on a beaucoup d'Ésaïe ce matin, mais 1 Pierre 1, 22 à 25 nous cite Ésaïe, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, par un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Toute chair est comme l'herbe et toute gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Donc, c'est ça ici l'idée de garder cette parole semée dans nos cœurs. Et Jacques nous dit qu'il peut sauver notre âme. Parce que c'est l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La semence permanente de Dieu qui porte du fruit dans le cœur de ceux qui la reçoivent par la foi, ceux qui ajoutent foi à cette parole. Et là, on a un avertissement au verset 48. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » C'est un avertissement pour ceux qui rejettent, qui ne reçoivent pas cette parole. Et c'est ça ici l'idée du jugement de la grâce sur l'orgueil, parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Si quelqu'un persiste à vouloir sa façon, à s'endurcir dans son état, bien, il va avoir la conséquence de ça. Mais la grâce de Dieu brise ça. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Puis aussi, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça, c'est Jésus qui est la grâce de Dieu. Elle s'est manifestée pour qu'on croie en lui. Et on peut dire de cette manière que l'humilité de recevoir la parole de Dieu, tout simplement, en voyant notre besoin, en admettant notre besoin, en admettant qu'on est coupable, qu'on est un pécheur, bien, ça chasse l'orgueil de vouloir gagner notre propre ciel. Et on peut dire, pour faire le parallèle avec la fin d'Actes 26, 18, ça dit « Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Bien, lorsqu'on s'humilie devant Dieu pour recevoir sa grâce, on reçoit le plein pardon des péchés. Et ça chasse l'orgueil de vouloir gagner notre ciel, être une bonne personne. Parce que c'est ça, les religions, ce n'est que de l'orgueil. C'est « moi, je vais faire ».
Tandis que la Bible nous demande de s'humilier, de dire, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas te sauver, il faut que tu te confies dans ce que moi j'ai fait. Ça, c'est par la foi, oui, mais dans l'humilité qu'on reçoit ça. Puis aussi, l'héritage de Jésus-Christ, c'est totalement l'opposé de l'héritage en Adam. L'héritage en Adam, c'est la mort. C'est rien de bon, c'est la chute. Tandis que l'héritage en Jésus, c'est la vie, c'est la rédemption, c'est la restauration. Et tout ça, ça m'amène au verset 49 et 50. « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Ici, Jésus, ses dernières paroles, encore là, il dit, je ne parle pas de moi-même, le Dieu que vous connaissez de par vos Écritures, l'Ancien Testament, c'est lui qui m'a dit quoi dire. Je vous dis ces paroles. Évidemment, ils sont un, moi et le Père, nous sommes un. Donc, il amène ici le fait que Jésus, tout ce qu'il a eu à dire, ce n'était pas des choses qu'il a lui-même inventées, c'est tout ce qui vient du Père, le même Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien Testament. Il est venu le révéler, lui, dans sa personne, ses paroles et son œuvre, dans le Nouveau Testament. Et il y a quand même un paradoxe ici, parce que Jésus est venu dans l'amour, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais il est aussi venu pour un jugement. Et la question, c'est le jugement de quoi? Est-ce que tu acceptes que Jésus a jugé ton péché, puis tu dis « Merci Seigneur, j'accepte ce paiement », ou tu essaies toi-même de te sauver du jugement, en étant une bonne personne, en faisant ci ou en faisant ça. C'est ça l'idée. La croix a jugé le péché. Est-ce que tu veux essayer de refaire ce que Dieu a déjà fait, ou est-ce que tu l'acceptes simplement par la foi? C'est pas plus compliqué que ça. Le jugement est déjà tombé. Le jugement, Jésus l'a dit, le prince de ce monde est jugé, il a été jeté dehors. Est-ce que c'est suffisant pour toi, ou est-ce que tu as besoin de rajouter à ce que Jésus a fait? Vraiment, c'est ça l'idée de la foi en Jésus. Est-ce que tu crois que tout est accompli? Est-ce que tu crois que Jésus est suffisant? C'est une question éternelle. Le salut de quelqu'un dépend de ça. Est-ce que Jésus, ce qu'il a fait, c'est suffisant? Ou est-ce qu'il faut que je rajoute? Regardez, n'importe quelle religion, philosophie humaine, c'est toutes des choses que moi je fais pour essayer de me sauver, de gagner la faveur de Dieu. Tandis que la foi biblique chrétienne, c'est quoi? Tout est accompli. J'ai rien à rajouter. La seule chose que je peux rajouter, c'est « Merci Seigneur. Merci que tu as tout fait. Merci que tu m'as aimé le premier. Merci que tu es venu me chercher quand même moi, je ne te chercherai pas. Puis maintenant, j'accepte cette grâce merveilleuse. » Donc, est-ce que Jésus est suffisant pour toi? Oui, c'est vrai pour le salut, mais enfant de Dieu qui écoutait ce matin, la suffisance de Jésus. On s'en vient la semaine prochaine dans le discours de la chambre haute. On rentre dans l'intimité. J'ai tellement hâte, ces chapitres-là sont vraiment spéciaux à mon cœur. On est dans un moment de grande intimité, mais en même temps, il y avait toute qu'une tension. L'ombre de la croix était directement sur eux autres. Mais c'est là que Jésus a donné les paroles les plus précieuses. Et c'est là-dessus que je veux terminer. Vous savez, la souffrance, la déception, toutes sortes de choses font partie de cette vie. La vie, c'est pas tout le temps comme on avait pensé, puis comme ça devrait être. Non, parce qu'on est dans un monde déchu, puis la chute touche tous les aspects de notre vie, physique, relationnel, émotionnel, mental, spirituel. Est-ce que Jésus est suffisant là-dedans? Pour toi. Enfin, c'est ça l'idée. Jésus n'est pas venu juste nous faire des beaux discours, il est venu pour nous rencontrer exactement là où il permet qu'on soit. Puis des fois, il permet des choses qu'on dit « Pourquoi, Seigneur? » Puis j'ai presque fini de lire, ceux que je le livre, je pourrais vous le passer, je me suis fait donner ça quand j'étais à Ottawa. Il y en a-t-il ici qui connaissent Danny Covey, le fils de George Covey? Lui, là, c'est un bébé miracle. Quand il est né, il aurait dû mourir, un peu comme Philippe.
une condition cardiaque tellement grave que, je veux dire, c'était pas supposé. Puis en plus, lui est né en 74, 75, fait que la technologie n'était pas encore. Puis en fait, Dieu a permis que l'année d'avant, il venait de faire des découvertes sur les chirurgies cardiaques qu'ils ont expérimentées sur lui. Puis en tout cas, il est rendu dans la quarantaine. Je pense qu'il est, ben oui, il est plus vieux que toi, il est né en 1970. Mais il a écrit un livre, c'est vraiment bon. Si vous voulez, j'ai vraiment trouvé ça bon. Je l'ai presque fini. J'en finissais un dans les vacances, puis là, je m'en vais vers la fin de celui-là. Mais ce que je veux vous dire, pour terminer avec ça, c'est que, dans le fond, lui, une affaire qui se demande, c'est Dieu, pourquoi? Pourquoi moi? Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression survivor's guilt. La culpabilité des survivants, parce qu'il se dit, hey, moi, Dieu m'a regardé en vie, mais il a vu, il a été. Tiens, quand tu vas dans la section des cardiaques des enfants, puis tout ça, c'est pas tout le monde qui sort vivant, malheureusement. Hein? Pourquoi moi? Puis là, il y a des gens même qui étaient devenus ses amis personnels. Puis, à la fin du livre, une des choses qu'il dit là-dedans, puis parce que lui, justement, il se demande, dit, pourquoi? Puis même, il a connu des gens là, même en vieillissant. Pourquoi moi, tu me gardes en vie? Puis pourquoi je vois du monde comme ça souffrir? Puis, une chose qu'il dit là-dedans, c'est ça qui m'a frappé, ça que je vais vous partager. Il dit, pourquoi j'aurais probablement pas toutes les réponses à mes pourquoi. Mais une chose que je peux avec certitude demander à Dieu lorsque je suis face à des moments comme ça, ou que je me sens comme ça, puis que je comprends pas, c'est Dieu, qu'est-ce que tu m'enseignes? Parce que pourquoi ça nous échappe? Tu sais, ses voies sont insondables, mais Dieu a tout le temps quelque chose à nous enseigner. Donc, si Jésus est suffisant, ça veut dire qu'il veut nous communiquer cette suffisance en nous enseignant quelque chose. Puis là, pas juste sur un banc d'école, là, une chose pour notre tête, mais il veut enseigner des choses pour notre cœur. Des choses qui sont au-delà des mots, qui sont d'une valeur inestimable, qu'on n'aurait jamais pu apprendre si Dieu n'avait pas permis qu'on passe par ce chemin-là. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça, voir au-delà de ce qui frappe à l'œil. Puis quand Dieu nous éprouve, qu'on arrive par telle situation, circonstance, relation, c'est pour que Dieu, il nous amène à cette question fondamentale. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Puis quand on est un enfant de Dieu, le Saint-Esprit, non seulement c'est le consolateur, c'est aussi celui qui nous enseigne toutes choses, qui nous conduit dans toute la vérité. Donc ça, c'est suffisant. Si on a ça, on a tout ce qu'on a besoin. On pourrait être malade, on pourrait manquer de ci puis de ça, mais si on a Dieu dans ce qu'on vit là, c'est suffisant. Amen? Merci Seigneur pour ce temps ce matin. On a besoin de toi. Merci qu'on peut le dire comme ça, puis c'est tout le temps vrai, mais merci que tu nous le fais vivre. Tu nous le fais ressentir profondément. Et comme notre frère a dit en commençant la prière ce matin, Seigneur, tu travailles profond. Et oui, des fois, ça fait mal quand tu grattes profond. Mais c'est parce que tu veux nous donner qui tu es. Tu veux nous enseigner Christ. Nous enseigner ta grâce et, Seigneur, ta vie. Donc, c'est pas mauvais. Oui, ça fait mal. Oui, c'est désagréable, mais le fruit en est bon. Et donc, c'est ce qu'on veut croire, qu'on veut, Seigneur, ajouter foi ce matin à ce que tu fais dans nos vies, savoir que c'est un rendez-vous divin et c'est quelque chose de bon que tu fais. Parce que tu veux te donner toi. Tu es le cadeau de cette épreuve. Merci pour ça, Seigneur. Et je te prie pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, qui voient que tu es le cadeau à l'humanité perdue et déchue en Adam. Que tu es le seul chemin, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Oh Seigneur, que tous ici répondent par la foi à ce que tu nous as enseigné. On te le demande au nom de Jésus. Amen.